Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Je vais partager avec toi simplement comment pouvoir faire tes premiers pas avec les macros. Alors, je ne vais pas aller très loin, mais je vais déjà te faire une petite initiation sur les macros, sur un exemple simple qui peut t'aider. Donc déjà, la première chose, c'est quand tu arrives dans Excel, donc là, tu es sur un Excel 2010, j'imagine que sur la dernière version, c'est un peu la même chose. Il te manque un onglet, donc on va aller l'ajouter directement. C'est dans Options, que je me souvienne, personnaliser le ruban et développeur. Donc voilà, donc dans développeur, ici voilà, on a un nouvel onglet ici, et cet onglet-là, on va pouvoir commencer à créer des macros. Euh, pour ça, bon, on va choisir un exemple simple pour aujourd'hui. Et donc pour ça, je vais t'expliquer vite fait de quoi il s'agit. L'idée c'est quoi? C'est de simplement pouvoir faire un relevé de temps. D'accord, donc admettons que je suis là et je veux faire un truc Excel, un fichier Excel avec une petite macro euh, où je veux tout simplement avoir ici la date et l'heure, d'accord, date et heure, et ici je veux la durée. L'idée c'est de regarder ce que je fais dans la journée, d'accord, et de checker au fur et à mesure ce que j'ai pu faire, et puis voilà, de pouvoir ajouter soit des observations, d'accord, et puis éventuellement de catégoriser chacune de mes créneaux de la journée pour pouvoir après faire des analyses diverses et variées. Donc l'objectif c'est pour toi de créer un petit bouton ici qui t'évite de saisir la date et l'heure, d'accord. Donc on va l'appeler ce bouton top, d'accord. Et ce bouton là, il va tout simplement implémenter une nouvelle date et une nouvelle heure. Donc il va aller chercher la dernière ligne et il va rajouter à chaque fois la bonne date et la bonne heure au moment où tu cliques. Voilà, donc ça c'est un exemple simple, je pense on peut faire ça ensemble aujourd'hui. Alors, tac, on revient sur notre fichier Excel. Donc on a notre onglet développeur ici. Ce qu'on va utiliser en fait, c'est que on va utiliser le mode d'apprentissage des macros. Donc c'est ici enregistrer une macro. Alors juste pour que tu comprennes ce que ça fait, en gros ça enregistre ce que tu fais et puis après tu peux le relancer et le rejouer. Donc admettons j'enregistre une macro, on va l'appeler macro. Alors c'est où? Test 0M. Ok. Ah, il veut pas d'espace. Avec mon clavier, test 0M. Ok. Donc là, je vais enregistrer ce que je vais faire. Donc on avait dit date, heure, on avait dit durée, on avait dit observation et on avait dit catégorie. Voilà, donc là, qu'est-ce que ça a fait? Tiens, on va faire un truc aussi, égal, mince. Où est-ce qu'il est le égal? Un instant. Ok. J'ai un clavier qui n'est pas le même, alors il faut que je trouve à chaque fois les bons caractères. Égal maintenant. Voilà. Et ça, donc ça j'ai l'heure. Je vais faire la même chose ici, égal maintenant. Pam, voilà. Alors là on va trafiquer le résultat. Copier. Collage spécial. Hop là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il veut pas? C'est bizarre ça. Copier. Il le veut une fois, il le veut pas deux fois. Ok. Peu importe. Et on va lui dire que ça, c'est égal à l'instant de maintenant moins celui d'avant. Ça va nous donner le nombre de minutes. Observation 1 et je sais pas, après catégorie, on pourra saisir ce qu'on veut. Voilà pour le principe. Donc on retourne dans l'onglet développeur, on va arrêter l'enregistrement. Et ici tu as deux boutons.
Macro, donc là c'est pour pouvoir éventuellement relancer ta macro. Donc admettons que je supprime mes infos ici. Ok. Et que je veuille relancer cette macro là, si je l'exécute, il va refaire exactement ce que j'ai fait. Je vais aller un peu vite. Attends, je refais. Ici, lance macro, exécuter, donc il refait tout ce qu'on a fait ensemble. En fait, ici, tu as un truc pour voir exactement ce qui se passe. Et c'est là l'intérêt de la partie enregistrement et apprentissage. C'est que quand tu cliques là-dessus, tu as accès à la partie visuelle basique de ton Excel. Donc ici, tu retrouves les feuilles. Ici, ça c'est le classeur entier. Et puis ici, tu retrouves module. Et dans module 1, tu vas retrouver la formule, la fameuse macro qui s'appelle macro test 1 et où tu as tout le déroulé de ce qu'on a fait ensemble. Donc on voit que j'ai cliqué range A1, donc ça c'est, j'ai cliqué sur la cellule A1, et puis active cell, donc la cellule sur laquelle j'ai cliqué, j'ai complété date et heure. Après j'ai pris la deuxième cellule, d'accord, et puis j'ai mis durée. Après j'ai mis la troisième colonne, donc C1, et j'ai mis observation. Après quatrième catégorie. Et puis après, j'ai rajouté une formule pour savoir l'instant du moment. Ok. Donc en deuxième ligne, en troisième ligne. Ensuite, j'ai essayé de faire un copier-coller, mais ça, je me suis repris plusieurs fois et ça fait un peu n'importe quoi. Donc tout ça, ça sert à rien. Ça peu importe, ok. Tout ça c'était mes fameux copier-coller, donc sélection copier-coller machin. Et puis ici on voit que j'ai cliqué sur la cellule et j'ai rentré la formule suivante. Voilà. Et ensuite j'ai rentré une observation dans observation 1. Et puis voilà, j'ai sorti. Donc voilà ce qu'on a fait ensemble pendant cet enregistrement. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous servir en fait à faire ce qu'on a envie de faire derrière. Donc n'hésite pas à reprendre un Excel et à le faire, à mettre en pause maintenant et à refaire un petit peu cet exercice. Donc, hop, tu prends un truc, tu rajoutes ton onglet développeur, tu fais enregistrer une macro, tu fais des trucs sur un onglet, là, un peu n'importe quoi, et puis tu regardes si ce que tu as là-dedans, ce que tu arrives à comprendre. Maintenant qu'on a fait ça, si on revient sur notre tableau ici, en fait, ce qu'on voulait faire simplement, c'est rajouter un petit bouton, d'accord, qui aille rajouter simplement les heures, et puis après, tout ce qui est durée, observation, etc. Ça va être des choses qu'on va rentrer à la main, donc il n'y aura pas besoin de faire de macro, d'accord. Et puis ici, peut-être que ça peut être intéressant, là, d'automatiser cette partie-là à chaque fois. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va déjà commencer par voir comment on rajoute un bouton, parce que ça c'est bien utile. Hop, on revient là. Donc ici, dans ton onglet développeur, tu as inséré et donc j'ai repris la main. Donc là, tu vois, tu peux simplement redimensionner ton bouton et quand tu appuies dessus, ça va lancer la fameuse macro qui fait tout ce qu'on a fait avant. Donc ça, c'est le principe du macro. Donc tu as un petit bouton. Et puis s'il y a un dernier truc qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu l'enregistres, donc fichier enregistré sous, il faut que tu sélectionnes classeur prenant en charge les macros depuis la version 2010, je crois, ou 2007, je ne me souviens plus. Et ça fera une extension en .xlsm. Donc sinon, tes macros, elles ne seront pas activées si tu l'enregistres dans un fichier Excel normal. Donc il faut bien sélectionner ça pour pouvoir activer tes macros. Donc là, ok, initiation macro, enregistré. Je l'avais déjà enregistré. Et maintenant, on va commencer à jouer un petit peu avec tout ça. Le principe étant, si tu as déjà fait un petit peu de programmation, de faire une boucle, c'est-à-dire de faire un truc qui regarde cette cellule, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, et puis qui, en fonction d'une condition, mette une valeur ici.
D'accord? Bon, ben ça, tu peux le faire avec du VBA. Donc on va reprendre notre onglet développeur, repartir là-dedans, et là on va construire une macro de A à Z. Donc là c'était la première en apprentissage, d'accord? Et puis ici on va appeler notre fameuse macro qu'on va appeler top. Voilà. Donc je vais te donner 2-3 astuces pour le deux trois trucs qui peuvent être rigolos. MSGbox. Voilà. Donc MSGbox, tu vas voir ce que ça donne. Donc on enregistre, on ferme, et ici on peut très bien lancer une macro ici même sans bouton. Donc là ici tu vois je retrouve ma macro top. Si j'exécute, ça fait juste, ça ouvre un message et ça te dit juste coucou. Donc ça c'est un premier truc. Donc, et après tu peux simplement mettre en commentaire des trucs. Donc ça affiche en vert. Donc par exemple tu peux commenter ton code. Donc là par exemple fenêtre de dialogue. Tu peux commenter ce que tu es en train de faire. Et admettons que j'en mette 2. Voilà. Hop, on revient ici, on relance la macro, top, tac. Donc il y a un premier coucou, je clique sur OK, coucou 2, OK. Si je mets par exemple le premier en commentaire, ce qui va se passer, c'est tout simplement que je vais avoir directement que le second. D'accord, donc top, exécuter, coucou 2, OK. Donc voilà le principe de ce que tu as à savoir sur les macros. Et puis après, je vais te donner deux trois trucs, et puis après tu pourras fouiller sur le net et éventuellement avec des collègues un peu plus aguerris pour t'aider pour faire tes premières macros, mais déjà ça te donne en gros le principe. Donc la macro, ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement partir d'ici et rajouter la date et l'heure à chaque fois, d'accord, au fur et à mesure sur la dernière ligne. Donc ça, on va le faire d'une manière assez simple, c'est qu'on va parcourir ligne par ligne jusqu'à se retrouver la dernière cellule vide, et on va remplir cette cellule vide par la date et l'heure du moment. Donc ça je vais le remettre en commentaire parce que ça ne sert à rien. Et puis je vais déclarer une variable, donc ça tu n'es pas obligé de le faire mais c'est plus propre. Donc i ça va être le numéro de la ligne à compléter, et puis tu vas l'initialiser, donc tu vas dire que i, tu vas démarrer la deuxième ligne parce que ici, d'accord, tu vas démarrer ici, tu vas pas écraser ton titre, donc tu vas démarrer sur la première ligne. Ok, et puis on va faire une boucle. Donc une boucle, ça consiste à ce que je te disais tout à l'heure ici, donc on va faire une boucle entre là, hop, et se trouver la première cellule vide. Et donc ça, c'est un do while condition loop. Donc ça, c'est la syntaxe que tu peux utiliser. Et ici, incrémentation. Voilà le principe. Et ici, test action. Ça, c'est la structure type qui peut t'aider à faire 80% de ce que tu as à faire en macro. Donc autant que tu la connaisses. On va l'implémenter directement ici. Donc c'est do while. Donc fait tant que. La condition, ça va être la cellule. Donc le numéro de la ligne, on va mettre le paramètre i, donc le numéro de la ligne, et puis en colonne, on va prendre juste la première colonne, point value. Et donc là, il y a plusieurs conditions possibles. Celle-ci, c'est différent de, et ça, c'est vide. Donc tant que la cellule de la ligne en première colonne, donc tant que cette valeur-là est différente de vide, alors je vais aller à la ligne suivante. Donc je vais faire loop, ça c'est pour refaire cette boucle une fois de plus. Et pour que ça marche et que le programme ne plante pas, il faut évidemment
sauter une ligne, c'est-à-dire prendre le numéro de la ligne et lui rajouter 1 jusqu'à ce qu'il trouve la bonne valeur. Une fois qu'il a fait ça, en fait, ici, ça correspond à trouver la dernière ligne. Ok. Maintenant, ce que tu vas vouloir faire, c'est simplement mettre la date. Ce qui est pas mal avec le truc d'apprentissage, c'est que ça te donne directement la formule. Donc ici, en fait, c'est range machin égale now. Donc on va prendre ça, on va le copier, on va le coller ici. Donc range A3, donc là c'est la cellule concernée. Donc là, le petit bout de truc à connaître, c'est ça. Alors, non, je me suis trompé. On peut, pour être en toute rigueur, tu pourrais mettre le numéro, la feuille ici. Tu n'en as pas besoin là, mais c'est intéressant de savoir qu'il faut rajouter sheets et le nom de la feuille. Donc ici, c'est on va mettre le numéro de la cellule. Hop, voilà. Donc là, il va sélectionner la cellule et il va lui mettre comme formule now. Sauf qu'on lui, là, on ne veut pas qu'on lui mette la formule now, on veut simplement que la valeur devienne celle du moment présent. Donc on va simplement faire égal now. Et normalement, ça devrait marcher. Donc ça suffit. Et on va rajouter, juste pour le fun, ta macro est terminée. Ok, donc il n'y a plus qu'à tester. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va donc supprimer tout ça. Tac. Alors peut-être pas les en-têtes. On va celui-là, on va simplement le réutiliser et lui dire que c'est plus cette macro là de test, mais c'est celle qu'on vient de créer ensemble, et on va la tester. On appuie sur le bouton. Ah, il y a un problème. Alors on va regarder ce qui se passe. Il dit qu'ici il n'est pas très content. Ok, il n'y a même pas besoin de ça en fait. Donc ça devrait être bon. Donc ici tu as, quand ton programme plante, tu vois, il s'ouvre dans ton code, et puis après il faut aller le regarder. Dans la colonne ici, tu peux mettre des points d'arrêt pour tester certaines valeurs, et ici simplement tu peux continuer le code. Donc il y a deux touches à connaître, c'est le F5 et le F8. Le F8 ça déroule le code pas à pas quand tu es en blocage comme ça, et F5 ça te permet d'aller directement au suivant. Donc là, débogage, pas à pas détaillé. Donc voilà, on va faire ça. Tac, il va à la suivante. Et il est content. Ta première macro est terminée. Donc en fait, il a trouvé la deuxième ligne. Ok. Ok. Donc il a trouvé la première cellule vide et il a rempli par la date. Par la date et l'heure. Maintenant, si on veut voir si ça marche et que ça fait une ligne supplémentaire, on va relancer tout simplement. Et apparemment, effectivement, ça fonctionne puisqu'ils viennent nous mettre celle-là. Ok. Donc ça, on a fait cette partie-là. Et si on relançait une troisième fois, on s'apercevrait qu'il reboucle jusqu'à trouver la première ligne ici, qui est vide, cellule qui est vide, et il mettrait la date. Donc on va attendre qu'il soit 54 avant de faire ça. Tu vois, c'est assez simple. Il faut boucler un petit peu et tester les trucs. Le plus compliqué, c'est de débugger, de voir ce qui marche pas dans ce qu'on a fait, et puis de reprendre jusqu'à ce que ça marche. Voilà pour ta première macro. Donc tu as vu l'apprentissage, tu as vu comment on fait une boucle. Et maintenant, ce que je te propose de faire, c'est qu'on va rajouter aussi une formule. Donc on va complexifier un petit peu le truc. Donc là, il est passé 54. Paf, voilà, ta première macro est terminée. Alors ce code-là, on va l'enlever, parce que c'était rigolo la première fois, mais ça va nous casser les pieds à chaque fois. Impeccable.
Donc là, je l'ai passé en commentaire. Qu'est-ce que je voulais te montrer de plus? Oui, donc là, on va rajouter la formule. Donc la formule, une fois qu'on est là, simplement mettre la date, mais on va simplement aussi calculer la durée. Donc simplement ajouter la formule de calcul de la durée. Ok, donc ça se trouve dans la deuxième colonne, donc ça sera ici, ça sera un 2, donc on va reprendre la même chose. On va lui dire que quand tu as tout ça, hop là, tu vas en deuxième colonne sur la même ligne et tu vas nous mettre tout simplement, d'accord, ici, tu vas nous mettre la durée. La durée, en fait, tu vas faire tout simplement quelque chose comme ça. Donc il y a tout ça à prendre, on va faire ça comme ça. Copier, on prend celle-là. Ici, on va simplement faire la même chose que si on sélectionnait. On sélectionne et on met la formule qu'on avait déjà fait en apprentissage et qui semble fonctionner. Donc on va tester ça et on va voir ce que ça fait. On enregistre. On peut mettre un point d'arrêt, tiens, ici, pour voir comment ça se comporte. Hop. Allez. Donc ici, on était à 54. Donc naturellement, il devrait aller en ligne 5, me mettre l'heure qui va être au moment où je vais lancer la macro, et puis il va devoir me calculer quelque chose ici. Je lance la macro. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à i égale 2. Il prend la deuxième cellule, d'accord? Et puis ici, il va boucler. Donc débogage, pas détaillé. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non. Hop, donc il va au suivant. Tac. Donc là, je vais faire ça pour aller de nouveau pas à pas. Ici, donc troisième, quatrième. Et là, hop, il est passé. Il a passé tout le reste. Donc je peux aller en pas détaillé. Alors on va voir si c'est bien comporté. Donc effectivement, il a fait un truc. Il a mis l'heure et puis il a rajouté A5 moins A4. Donc a priori, on a une valeur ici. Cette valeur-là, ça doit être... Donc là, c'est 2 minutes à peu près. Donc cette valeur-là, elle ne va pas nous plaire parce qu'ici, on voudrait que ce soit des minutes. Et ça ressemble à quelque chose comme des heures. Donc on va tout simplement remodifier notre code. Et on va multiplier tout ça par... 60. Donc on va faire tout ça. Tac. Et on va le multiplier par 60 pour voir si c'est ce qui fonctionne. Je remets mon point d'arrêt ici. Comme ça, là, il va trouver directement la bonne ligne. On va voir ce qui se passe ici. Hop, je lance la macro. Ici, il a trouvé normalement la 6e ligne, effectivement. Là, il est en train de mettre la valeur de l'heure dans cette cellule-là. On passe au pas d'après. Ici, donc dans la deuxième colonne, il est en train de la sélectionner. Là, il est en train de vouloir rentrer la formule qu'on vient de lui indiquer. Hop, et là, il a terminé. Et voilà. Donc là, j'enlève le point d'arrêt. On va voir ce qu'il a fait. Donc là, il a fait quelque chose. Et effectivement, il a multiplié par 60 2 minutes. Et donc là, est-ce que ça ressemble à ça? Donc entre 21h58 et 56, il y a bien 0,5 centième d'heure. Donc ça ne doit pas être la bonne conversion encore, mais on va trouver. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux ça. Ça ressemble un peu plus à quelque chose de ce type-là. Donc là, il faut trouver la bonne formule, mais déjà, tu as tout ce qu'il te faut. Voilà pour cette première macro. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Ce que je te propose, c'est de te donner le fichier là que je viens de créer
en l'état, donc tu l'auras dans la description de la vidéo. Donc, comme d'hab, là, tu laisses ton email et puis je t'envoie tout ça. Et puis, je te laisse tester tout ça. Je suis pas un expert des macros, mais si ça peut t'aider déjà, ça sera déjà un premier pas. Sache que j'ai aussi pas mal d'autres sujets que je traite, que ce soit au niveau de l'efficacité au bureau. Donc là, je te laisserai regarder, pareil dans le lien, dans la description. J'ai plein de petits produits d'information qui permettent d'aller plus loin sur tout un tas de domaines qui tournent autour de ça. Donc n'hésite pas à y jeter un œil. Et puis voilà, merci beaucoup, à plus, bye.